Avec Kalouf, l'artiste avec qui je partage l'atelier de Blast, on s'est inspiré pour le lieu en fait d'une légende lyonnaise, une vieille légende qui date du 9e siècle. En fait, il existe dans les archives de la ville de Lyon, dans les archives officielles de la ville, on peut trouver un événement qui a eu lieu, qui est consigné, qui s'est passé en 832, où en fait un objet volant s'est posé place Bellecour devant 500 témoins. Et c'est un événement qui a été authentifié, enfin l'archive en tout cas est considérée comme authentique. Et il s'est passé quelque chose d'amusant ce jour-là. En fait, il y a donc un objet volant qui s'est posé place Bellecour. Malheureusement, les témoignages disent pas si c'est, on ne sait pas si c'est une soucoupe volante, si c'est une montgolfière. C'est difficile d'avoir des précisions. C'est quand même vraiment vieux comme événement, quoi. Et en gros, les gens se sont amassés autour de cet objet volant. Et 4 personnes en sont sorties, 3 hommes et une femme. Ils ont été reçus par le maire de la ville pendant toute l'après-midi. Et en fait, l'événement, c'est que les gens se sont rassemblés, les Lyonnais se sont rassemblés autour du véhicule, si j'ose dire, pour faire un peu de l'émeute, puisqu'en fait, ils ont assimilé ça à une légende qui existait déjà, qui parlait d'un pays qui s'appelle la Magonie, ou Magonia, qui est un pays volant, qui se balade en fait au-dessus de Lyon, entre Lyon et Bourg-en-Bresse, dans une espèce de paysage flottant, peuplé de magiciens, qu'on disait en fait, à l'époque, on appelait ça des tempestaires, c'est-à-dire des magiciens qui savent faire des tempêtes et jouer avec le climat, etc. Et qui n'arrête pas en fait de pourrir le climat au sud de Lyon et qui fait pourquoi les Lyonnais ont des récoltes parfois bien misérables. Ils assimilent ça, en fait, c'est à cause de la magie des Magoniens, ces espèces d'enflures qui vivent au-dessus de nous et qui se baladent et qui font en fait du tonnerre et de l'orage. Et donc en gros, ayant vu ce véhicule descendre du ciel avec des gens en sortir, ils se sont dit c'est des Magoniens. Et donc les Lyonnais se sont accumulés sur la place Bellecour, voulant faire de l'émeute et genre lyncher ces 4 personnes qui ont été reçues par le maire. Donc à leur sortie de la mairie, ils ont été escortés jusqu'à leur véhicule, ils sont repartis, mais ça a été très compliqué, ça a fait beaucoup de grabuge. Et du coup, ça a été consigné dans des archives comme un événement assez spectaculaire. Et l'évêque de la ville de Lyon, qui s'appelait l'évêque d'Agobard à l'époque, a fait un traité sur la Magonie, qui s'appelle De la Grêle et du Tonnerre, vous verrez quelques extraits dans l'exposition, qui est en fait un... Il a voulu démystifier un petit peu le concept de Magonie, en disant tout ça, c'est des forfanteries, c'est des mensonges, etc. Il a fait une espèce de traité, on va dire, de défaking, de débunkage, je ne sais pas comment dire, de l'époque de ça, quoi. Et du coup, voilà, la légende commence sur la Magonie. Et il y a eu d'autres événements à Lyon plus tard. En 1522 aussi, il y a eu un objet volant qui s'est posé place Bellecour devant des témoins, etc. Mais ce qui est intéressant pour cet événement de 832, c'est que tous les gens qui s'intéressent à l'ufologie, c'est l'archive la plus ancienne qui existe sur la planète. C'est la première fois qu'on a un événement d'objets volants non identifiés consigné par une administration qui est assez viable encore, qui est toujours la même depuis 1600 ans, 1200 ans. Et donc cette archive est considérée toujours comme authentique et donc elle fait preuve d'être un peu la première pierre de toute l'histoire de l'ufologie. C'est la première archive. Voilà. Donc tout démarre avec cette histoire de la Magonie qui a donc un lourd passé, même si à Lyon on ne connaît plus trop cette légende. Le jeu qu'on a voulu ici, c'est de la réhabiliter, de refaire connaître à tout le monde cette vieille histoire lyonnaise qui date de 1200 ans et quelques, quoi. Voilà.